Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur 337 Info Channel. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser le mode Pro sur l'Oppo Reno 15F. Alors, pour commencer, les meilleurs réglages pour l'appareil photo de notre Reno, eh bien, il faut d'abord passer en mode Pro. Maintenant, ici, en mode Pro, ce que j'aime faire, c'est toujours le régler sur 35 mm. Là, j'utilise le ratio d'or. Je ne le recommanderais pas. Si vous avez le ratio d'or, vous pouvez le modifier dans les paramètres, puis dans Assistance à la composition et changer la grille et les guides pour ne garder que la grille. Maintenant, en utilisant la grille, vous pouvez facilement tout ajuster. Si vous voulez utiliser les meilleures options en plein jour, je vous recommande de régler votre ISO autour de 200 à 250. Cela vous donnera une image plus nette avec moins de bruit autour. Et maintenant, passons à la vitesse d'obturation. Désactivez le mode automatique. Je vous recommande d'utiliser 1 sur 150 ici ou simplement 1 sur 1000. Donc 1000 est vraiment bien. Maintenant, la prochaine chose que nous avons, c'est la mise au point. Pour la mise au point, je recommanderais d'utiliser le mode automatique. C'est très important. Et ici, nous avons la balance des blancs. Ici, vous choisissez soit le mode automatique, soit vous la réglez entre par exemple 5200 ou 5500. C'est la meilleure option car cela vous donnera ces couleurs naturelles de la lumière du jour et c'est le meilleur réglage pour votre photographie, comme la photographie de rue, les portraits en extérieur ou simplement les photos de nature. Maintenant, comme vous pouvez le voir, laissez-moi poser rapidement mon téléphone ici. Laissez-moi prendre rapidement une photo avec ceci. C'est vraiment très sombre, donc je ne suis pas sûr que vous puissiez même voir cela. Laissez-moi augmenter rapidement la luminosité. Voilà, c'est fait. C'est vraiment sombre, mais malgré tout, ça ne ressemblera pas à ça dans la rue. Je suis juste dans une pièce où la lumière est pratiquement inexistante, à part celle que j'utilise pour l'enregistrement. C'est pour ça que ça ressemble à ça, mais normalement ça fera de superbes photos. Maintenant, si vous voulez les meilleurs réglages pour la photographie de nuit, il suffit de changer l'ISO. Vous le réglez jusqu'à 800. Maintenant, la vitesse d'obturation est très importante car nous allons utiliser un huitième, ce qui nous donne une seconde. Pour la balance des blancs, on va la mettre soit à 4500, soit à 3200. Donc ce sont bien sûr les meilleurs réglages. Pour la mise au point, je désactiverai l'automatique et je ferai la mise au point sur les paysages, donc plutôt vers l'option 1. Bien sûr, vous pouvez le personnaliser comme vous le souhaitez et ici, on peut en fait tout modifier. Maintenant, on peut cliquer et comme vous pouvez le voir, ça va simplement prendre une photo. Cela ferait durer l'obturation une seconde. Cela nous donnera une image plus lumineuse, bien sûr, avec moins de grains. Et si vous êtes en ville, je ne recommanderais pas de mettre l'ISO trop haut. Si vous êtes dans la nature, alors bien sûr, 800 est un bon choix, mais normalement 400 en ville. Et pour l'obturateur, j'irai même plus bas, comme un quart de seconde. Donc ce sont pratiquement les meilleurs réglages pour la photographie de jour comme de nuit. C'est totalement à vous de choisir ce que vous utilisez ici et c'est à peu près tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, laissez un like, abonnez-vous et laissez un commentaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.